Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. Alors aujourd'hui on lance un nouveau concept sur la chaîne des tier lists. Donc en ce moment pas mal de personnes, de youtubeurs font des tier lists et ça m'a donné envie d'en faire. Je me suis dit pourquoi pas moi, je suis pas plus con qu'un autre. On va se lancer là-dedans parce qu'en fait le principe c'est de classer soit des jeux vidéo, soit des films, soit des séries sur un tableau. Donc c'est l'avantage et puis ça en donne un petit peu nos opinions. Je sais que Ryu Gaming avait fait ça pour des jeux vidéo, entre autres sur les Assassin's Creed. Ça m'a bien rendu service pour mon futur full set PS4 Assassin's Creed. Puis ce concept de petit tableau, je trouvais ça original. Donc moi je me suis dit pourquoi pas me lancer aussi. Donc on va faire une série de tier list. Donc la première série ça sera sur les séries télé. Je vous annonce d'ores et déjà qu'il y aura sur les séries télé 2 voire 3 épisodes de tier list. Parce que là j'en ai traité une quarantaine à peu près de séries. Pour pas que ce soit trop long, j'en ferai donc je pense 2 sur voire peut-être 3. Il y a aussi notre ami Les Cinecdotes qui a une chaîne aux petits oignons, donc je vous mettrai le lien de sa chaîne en dessous, sur laquelle il a fait aussi, je regarde là parce que j'ai sa chaîne, tier list des meilleurs films dans l'espace. Franchement c'est aux petits oignons, ce mec est doué, ce mec est un génie tout simplement. Donc n'hésitez pas, je vous mettrai donc sa chaîne, vous allez voir. Voilà, c'est simple ce qu'il fait, mais c'est d'une telle qualité, un tel montage, un tel savoir. Il a un super boulot derrière, on voit qu'il a super bien bossé ses vidéos. Et il a fait aussi donc une VO tier list qui m'a donné aussi envie, qui m'a réconforté dans l'envie d'en faire aussi. Donc n'hésitez pas, les Cinecdotes, ils sont à 910 abonnés. Je pense que les 1000 abonnés, vu la qualité, ça va arriver très vite. Alors avant de lancer la vidéo, je tenais à faire une énorme dédicace et un gros remerciement à mon ami Cyril, donc Cyril 2.0, qui m'a fait ma nouvelle intro. Donc ceux qui me suivent sur Facebook, vous avez pu le voir en avant-première, vous allez la voir après ça, avant de lancer la vidéo sur les tier list des séries télé. Mais voilà, je tenais, Cyril, je sais pas si tu regarderas la vidéo, en tout cas te remercier comme il se doit, parce que franchement tu m'as fait un boulot de malade. Vous allez voir ça les amis, pour moi c'est un truc de fou, parce que je cherchais une intro qui me correspondent et là c'est vraiment exactement ce que je cherchais depuis nombreuses années, on va dire, peut-être pas, mais ça faisait très longtemps que je voulais une intro qui me ressemblait bien et là franchement je crois que je ne pouvais pas trouver mieux. Franchement c'est du super boulot. Donc Cyril, si tu regardes la vidéo, encore une fois 1000 merci vraiment du fond du cœur. C'est pour moi un super cadeau, tu vois, des fois on reçoit des cadeaux, c'est matériel, c'est des colis qu'on reçoit. Là tu m'as fait une intro, tu as pris du temps, parce que j'imagine que c'est quand même assez de temps à prendre à faire pour faire des montages comme ça, vu la qualité. Donc un grand merci, pour moi c'est un super gros cadeau. Je te revaudrai ça Cyril, parce que franchement pour moi c'est vraiment énorme comme cadeau. Donc encore une fois énormément merci à toi Cyril. Et Cyril les amis, vous le connaissez tous, hein. Cyril 2.0 c'est le best of des, pour moi c'est un des meilleurs. C'est pas parce que tu m'as fait l'intro hein, mais c'est un des meilleurs sur les rétro gaming. Pourquoi? Tout simplement parce que ouais, c'est quelqu'un qui a pris de l'ampleur. Tout le monde connaît Cyril 2.0. Là je ne connais pas quelqu'un qui ne connaît pas Cyril. Full setter PS1, voilà. Mais par contre voilà, c'est quelqu'un qui a pris de l'ampleur sur YouTube, une certaine notoriété, mais par contre qui a gardé la tête froide et qui est resté simple du début jusqu'à présent, contrairement à d'autres youtubeurs dans le rétro gaming entre autres, ou dans d'autres, peu importe le sujet, qui ont vite pris la grosse tête avec le nombre d'abonnés et la notoriété. Cyril 2.0 franchement voilà, fait partie des quelques-uns que je suis encore, parce que justement il a su rester simple. Donc voilà, je voulais faire cette petite parenthèse, même si ça fait rallonger un petit peu le temps la vidéo, mais en tout cas voilà, ça fait partie des quelques personnes que j'adore, parce que même si je regarde pas toutes tes vidéos, je te l'ai dit en MP, je regarde beaucoup tes vidéos, pas toutes, je les commente pas forcément toutes, mais je te suis encore. Mais voilà, en tout cas tu as su rester simple, et franchement ne change jamais, reste simple. Et encore un énorme merci pour ce superbe cadeau. J'arrête. Quelle intro? L'intro elle prend aussi long que la vidéo bientôt. Donc les amis, ben je vous laisse avec le nouveau générique, le super petit générique excellent, et puis après on part sur la vidéo. Allez, à tout de suite. Allez, c'est parti les amis. Donc pour le classement, comme vous pouvez voir ici, j'ai mis excellent, très bon, bon, moyen, sans plus. J'ai pas aimé,
nul et je n'ai pas vu. Voilà, donc c'est ma façon de classer. Je rappelle encore une fois que c'est mes goûts personnels. Voilà, donc encore une fois, il y aura sûrement 2 voire 3 épisodes parce qu'il y a énormément de séries et puis peut-être certaines de ces séries-là reviendront dans les prochains épisodes parce que j'aurai peut-être fini la série ou la saison. Donc voilà, ça peut changer. Pour l'instant, on en est là. Donc vous inquiétez pas, les 4 premières images et les photos que j'avais prises pour les miniatures, ça n'a rien à voir. Donc on est parti avec des séries. Donc Constantine, je ne l'ai pas vu, donc je n'en parlerai pas. Pour l'instant, c'est dans je n'ai pas vu. Ensuite, on part sur Buffy et les vampires. C'est pas des jeunes séries, je vais la mettre dans... J'hésite entre bon et moyen, je vais la mettre dans bon comme... Allez, moyen. Sachant que les 4 premières cases ici, ça reste quand même pour moi du bon. Voilà, moyen, c'est parce que voilà, à un moment donné je m'essouffle. Quand moi je m'essouffle sur une série, voilà, au bout d'un certain nombre de saisons, c'est fatigant un petit peu, donc on va la mettre dans moyen. Même si ça aurait pu être dans bon, on va rester dans le moyen. Iron Fist, je vais le mettre dans sans plus. Ouais, sans plus parce que voilà, j'aime ce style de série de super-héros, mais voilà, je l'ai vu, c'est sans plus. D'où le fait que je l'ai mis dans sans plus. Ensuite, petite série un peu médiévale avec des mages et des pouvoirs et des sorts, c'est du Merlin, j'ai un super beau coffret et je vais le mettre dans bon parce que j'ai passé un bon moment, j'adore cette petite série. Ensuite, le petite série Marvel, Luke Cage, l'homme invincible, je vais la mettre dans moyen. Parce que là encore, j'avais bien aimé la première saison et après, je me suis essoufflé. Et moi, comme je le disais plusieurs fois, quand je commence à m'essouffler, que je regarde ailleurs une autre série en pleine série, que je dis j'arrête la bout de saison 2 pour partir sur une autre, c'est que ouais, il me manque un petit truc qui fait que j'en suis pas à dire je fais toutes les saisons parce que j'adore ça. Donc là, Luke Cage, j'en fais partie. Bonne saison, mais voilà, je mets dans moyen. French, c'est pareil, je vais la mettre, j'hésite entre bon... Non, je la mets dans... Ouais, dans bon. Ouais, c'était pareil, c'était limite moyen. C'est une bonne petite série, pareil, qui s'essouffle au nombre des saisons. Mais j'ai quand même passé des bons moments devant, j'ai des bons souvenirs. Donc, c'est dans bon. Ensuite, les amis, on a Friends, je la mets direct dans bon parce que c'est pareil. Bon, je les classe pas, hein, ça se met comme ça se met là ou là, c'est pareil. Mais Friends, oui, voilà, c'est pareil, c'est des séries mythiques. Mais voilà, c'est qu'à un moment donné, au bout de 1, 2, 3, 4, 5, tant de saisons, après je pense que ça tourne un peu en rond, on s'essouffle un petit peu. Donc voilà, c'est bon, limite moyen, mais ça reste du bon quand même. Je ne le mets pas dans très bon, parce que voilà, encore une fois, la longueur des nombres de saisons m'ont fait un petit peu décrocher. Ensuite, on a Legends of Tomorrow, donc là je vais le mettre dans bon, parce qu'honnêtement j'ai passé des bons moments, ça rappelle un petit peu le rapport entre plusieurs super séries. Voilà, sans trop spoil, hein, je passe spoil, c'est pas le but de la vidéo. Mais ça fait un mélange un petit peu de super-héros, de remonter dans le temps. Voilà, moi j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment, c'est mon style de série, donc j'aime bien, donc je le mets dans bon. Ensuite, on a le Code Quantum. Code Quantum, je vais le mettre dans... C'est des anciennes séries aussi, donc pour ceux qui ont connu, je vais le mettre dans moyen. Ouais, dans moyen, parce que ouais, je crois que c'était à l'époque qu'il changeait un petit peu de période, et puis la personne, ce héros, revenait dans le corps d'une autre personne pour régler des problèmes, si je dis pas de conneries, enfin voilà, vous me reprenez en commentaire si je me trompe. Code Quantum, ou qui revient dans le temps, je sais plus, enfin je mélange un petit peu sur 2 séries, donc je vais le mettre dans moyen, parce que j'avais des bons souvenirs, j'adorais ça étant plus jeune, mais voilà, ça reste moyen, c'est pas non plus la série de fou furieux non plus. La Casa de Papel, la fameuse Casa de Papel. Je vais me faire taper sur les doigts, mais j'ai l'impression que sur cette série-là, on en a fait des pataquès tout autour de cette série-là. Certes, c'est une super bonne série, mais pareil, j'ai regardé la première saison et j'ai décroché. Pour l'instant, j'ai pas envie de regarder la suite, donc je vais la mettre dans moyen, non, dans bon quand même, parce que ça reste la Casa de Papel. Je la mets dans bon, mais voilà, je pense qu'ils ont fait un peu trop par rapport à ça autour de cette série-là. Ça changera peut-être de classement sur les prochains épisodes quand j'aurai repris, si je le reprends, les prochaines saisons. Pour l'instant, ça reste dans du bon, mais voilà. Sherlock, pareil, c'est une bonne série policière. Je la mets dans le moyen parce que pareil, première saison j'adorais, deuxième saison c'était bien, et après pareil, ça s'essouffle un petit peu, donc c'est pas mauvais, mais c'est dans moyen.
Ensuite, on a... qu'est-ce qu'on va mettre? Ragnarok, je vais la mettre dans pas vu parce que j'en ai pas de souvenir et au lieu de dire des conneries, je préfère rien dire. Et je crois que je l'ai vu, mais j'ai un doute, donc je la mets dans pas vu. Je la remettrai dans un autre classement s'il y a besoin, mais au cas où... je vais y arriver, au cas où je changerai de classement s'il y a besoin. Allez, on continue. Donc là, on a la fameuse série Roswell. Roswell, je pense que tout le monde connaît. J'ai passé des bons moments. Je vais la mettre dans moyen. Ouais, parce que voilà, c'est pareil. C'est le nombre de saisons. Moyen, voilà. Je vais pas détailler encore une fois. Ensuite, on part sur Ozark. Alors, Ozark, merci à mon frérot JTV si tu regardes la télé. Enfin, si tu regardes la télé, si tu regardes la vidéo. Oui, alors, je t'explique. Il y a 3 saisons, d'après ce que je dis. Tu m'as fait découvrir, les amis. J'ai découvert cette série-là grâce à JTV. Il fait des critiques et donne des conseils sur certaines séries. Super concept d'ailleurs. J'en suis à la 2e série, donc je vais le mettre dans bon. Voilà, je pourrais peut-être plus tard le mettre dans du très bon. J'en suis à la saison 2. Je crois, donc fin de saison 2, début saison 3, non, fin de saison 2, je crois, au milieu. Voilà, j'ai un petit peu décroché parce qu'on est parti sur une autre série, je vous en dirai un peu plus qui est dans ce classement. Donc pour l'instant, je la mets dans bon. J'aurais pu la mettre dans moyen parce que tant que c'est une série qui pour moi qui est dans très bon et excellent, c'est une série que du début jusqu'à la fin, je ne lâche pas. Là, c'est pas le cas pour Ozark pour le moment, donc je la mets dans bon. Mais en tout cas, c'est une belle découverte. Ensuite, on a The Big Bang Theory, donc grosse dédicace à mon frère Seb Pepel, je sais que c'est ta série préférée. Moi, tu vas me taper sur les doigts, mais je la mets ici. Je l'ai pas vu, donc voilà, je sais que bon, je te suis parce que tu en parles souvent sur tes critiques. Quand tu en parles, on sait, voilà, j'ai déjà vu un épisode comme ça par-ci par-là, mais je me suis pas plus intéressé que ça, donc pour l'instant, je la classe dans pas vu. Ah, on passe ensuite, donc là c'est une ancienne série aussi pour les anciens, les vieux comme moi, l'agence touriste, donc première génération, parce que deuxième génération, bof, qui est pas dans ce classement d'ailleurs, mais je vais la mettre dans du bon. J'aurais pu la mettre dans du très bon parce que c'était du très bon moment à l'époque quand je regardais ça quand j'étais gamin. Je pourrais peut-être la mettre dans moyen. Maintenant, c'est sûr qu'à l'heure actuelle, si je la regarde à l'heure actuelle, je mettrai dans moyen, mais moi pour des souvenirs d'enfance, je la mets dans du bon. Ensuite, on a le Doctor Who. Doctor Who, je la mets ici dans pas vu. Je ne connais pas la série, je connais le nom, mais je ne l'ai pas encore vu. Ensuite, Magnum. Magnum, pareil, première génération, pas ce qu'ils nous font, mais non, franchement, j'accroche pas à la nouvelle série, enfin la nouvelle saison, la nouvelle génération de Magnum. Celle-là aussi, je vais la mettre à la même vie que l'agence touriste, parce que c'est une série mythique de notre époque, donc je la mets dans du pas dans du très bon, mais dans du bon. Le South Park, alors South Park, certains me taperont sur les doigts, je suis pas fan. Je vais la mettre ici. Je vais la mettre ici, je vous explique pourquoi, parce que je l'ai quasiment pas vu. Je vais pas la mettre dans nul parce que c'est loin d'être nul. J'aurais pu la mettre dans pas aimé parce que je suis tombé peut-être sur un épisode ou deux. Pour moi, je trouve un peu ça vulgaire. Et puis j'ai pas accroché, donc je connais pas l'histoire, je connais pas les persos, donc je préfère la mettre dans pas vu parce que voilà, au moins ça classe dans une catégorie, voilà, sans dire du mal, je la connais pas et ça m'intéresse pas plus que ça. Ensuite, Prison Break, très bonne série, moi j'ai adoré les 2 dernières saisons, bof, donc je vais la mettre dans bon. Je pense qu'ils auraient dû arrêter avant et j'aurais peut-être pu la mettre dans très bon. Le fait d'en rajouter pour faire du fric, encore une fois, comme beaucoup de séries, malheureusement, trop de saisons tuent des saisons et tuent des séries. Donc je la mets dans bon, mais voilà, ça restera quand même pour moi une des belles rencontres dans le monde des séries télé. On passe sur Fear the Walking Dead. Alors c'est style de série que j'adore. Je vais la mettre dans bon tout de suite. Alors c'est une série que j'avais commencé à regarder. J'avais eu du mal les 2, 3, 4 premiers épisodes à accrocher. J'avais arrêté parce que ça m'avait gavé. Et puis j'ai vu d'autres séries entre temps. Et je me suis dit, il faut que je m'y mette parce qu'on m'a dit que du bien. Et puis franchement, au bout du 5e épisode, j'ai pu lâcher du début jusqu'à la fin. J'ai adoré, donc j'hésite entre le mettre entre bon et très bon. Allez, je vais la laisser dans bon, mais c'est limite. Mais en tout cas, ça reste une des séries. Dur à accrocher au début, donc si vous aimez ce style de série, donc Zombies, The Walking Dead, Fear the Walking Dead, c'est le même principe. Voilà, il faut s'accrocher les quelques premiers épisodes, après vous allez plus décrocher, vraiment. Lost. Tout le monde connaît Lost, mais moi je n'ai vu que le début de la saison 1. J'attends de les avoir toutes les saisons pour me les faire l'une derrière l'autre. Donc grosse dédicace à JTV, je sais que c'est ta série favorite si je dis pas de conneries. Je vais la mettre dans bon.
Voilà, je pourrais la mettre dans très bon, sûrement, je pense, même plus tard, dans les prochains épisodes quand je l'aurai vu. J'attends de voir tout, que j'ai dû voir les 4-5 premiers épisodes, je crois, de la première saison. Bon, je sais que c'est une méga série, le concept me plaît, le scénario me plaît, donc je la mets dans bon parce que je vais pas être déçu, j'en suis presque certain. Elle ira peut-être même dans excellent ou dans très bon plus tard. Donc j'attends de les avoir toutes, et quand je les aurai toutes, je me les ferai, je pense, d'affilée sans arrêt. Sans arrêter. Donc pour l'instant, elle est dans bon. Ensuite, encore une série des anciens, L'homme qui valait 3 milliards, donc ça je la mets direct dans le bon. Pareil, un astronaute qui crache sa navette spatiale en revenant sur Terre, en réatterrissant, il a un accident, il est dans le coma, Zero fabrique son corps avec un peu de ferraille, un peu de robot et tout ça, de robotique. C'est un petit peu le Terminator des temps modernes de l'époque, on était jeunes et j'étais gamin quand j'avais ça. Voilà, il court hyper vite, il voit super loin, il a une ouïe à des kilomètres, enfin voilà, c'est un surhomme, il a une force de fou, hein, donc voilà, c'est des bons souvenirs pour les anciens comme moi, donc je la mets dans bon. À l'époque, j'aurais mis dans du très bon parce que je la regardais tous les soirs en rentrant de l'école. On a Arrow, je la mets dans très bon. Voilà, c'est pareil, j'aurais pu la mettre dans bon, mais voilà, on met un peu dans très bon parce que... Bon, j'aurais mis dans bon parce que ça, au fur des saisons, ça s'essouffle un petit peu aussi, mais ça reste quand même une très bonne série. Pareil pour Flash, je vais la mettre dans bon. Ouais, oui, bon. Enfin, je vais mettre Arrow aussi. Allez, on va pas faire de jaloux parce que je mets un petit peu Arrow et Flash au même niveau parce que Flash, pareil, bonne série, mais qui s'essouffle un petit peu. Après, ça rebondit, ça remonte. Voilà, on va les mettre les deux. Allez, Arrow et Flash dans les bons. Ensuite, on a Dr House. Dr House, ben, c'est pareil, il y a beaucoup dans les bons, je pense là. Dr House, je la mets dans les bons parce que oui, c'est une série sur le milieu médical. J'adore, j'aime cette série. D'ailleurs, je me cherche le coffret de la série intégrale avec la fondue H que j'avais dû rater. Je crois qu'elle avait dû être une fois à Noz, je l'avais pas vue. J'aimerais bien me la trouver parce que c'est une série que j'aime bien. C'est vraiment une série que j'aime bien. Supernatural. Alors, je vais la mettre dans moyen. Je vous explique pourquoi. Parce que c'est pareil, là encore, j'ai regardé les premières saisons, j'avais accroché, j'ai décroché, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, donc pour l'instant, je la laisse dans moyen, mais je pense qu'elle ira quand même dans les bons plus tard, voire dans le très bon. Mais voilà, pour l'instant, c'est dans moyen. C'est pour ça que je vous dis qu'il y aura d'autres épisodes sur les séries, parce qu'il y aura des nouvelles séries, donc je vais vous parler reclassées, et certaines séries que je vais regarder, et au fur du temps, ben, elles vont changer dans le classement, donc voilà. Donc pour l'instant, je mets Supernatural dans moyen. Limite, j'aurais pu le mettre dans bon, mais pour l'instant, voilà. On va mettre... Ensuite, on a quoi? L'homme de l'Atlantide. Là, c'est pareil, donc je vais la mettre dans bon tout de suite. Parce que c'est une ancienne série, donc c'est un homme qui a la capacité, qui vient de la mer, donc qui a la capacité de vivre, de respirer sous l'eau, un homme poisson. Et bon, il peut sortir de la terre, mais il faut qu'il aille dans l'eau de temps en temps, sinon sa peau sèche et il meurt. Enfin voilà, il lui arrive plein d'aventures. C'est une série que j'adorais aussi, regardant étant tout jeune, donc je la mets dans bon. Voilà. Par contre, c'est sûr, si on regarde ça maintenant, ça a vachement vieilli. J'aurais peut-être pas le même regard, donc je reste sur mon optique de quand j'étais jeune et je reste dedans. Ensuite, on part sur Smallville. Smallville, je vais le mettre. Je suis difficile peut-être, hein, je sais pas. Smallville, je vais le mettre dans bon. Oui, dans bon, parce que je pense que bon, ça, c'est ni mauvais ni très bon, c'est pas moyen, donc voilà, il y aura peut-être plus de séries dans bon, je pense. C'est mon avis personnel, attention, après vous direz en commentaire ce que vous pensez, mais voilà, c'est mon avis personnel sur le moment où je tourne la vidéo. Donc Smallville, voilà, j'adore, donc j'aime bien. Super-héros, extraterrestres, tout ce que j'aime bien, donc je vais le mettre dans du... Ah, très bon peut-être, je sais pas. Non, allez, on va le mettre dans bon, mais très bon, c'est pas loin. Spartacus, je le mets dans très bon parce que j'adore ce style de série, les gladiateurs, les combats de gladiateurs. Voilà, c'est super bien filmé, l'histoire est belle, j'ai pas décroché, donc je mets ça dans du très bon. On a notre ami Dexter, je la mets tout de suite dans très bon parce que j'ai pas, alors là c'est pareil, j'ai pas vu toutes les saisons de mémoire, mais ce que j'en ai vu les quelques saisons, voilà, j'étais sur le cul. D'ailleurs je cherche là aussi un coffret intégral si ça se fait, donc dites-moi en commentaire les amis s'il y a des coffrets intégrales de Dexter en Blu-ray si possible, parce que j'aimerais vraiment avoir l'intégrale de Dexter pour me la faire encore une fois toute d'affilée. Donc voilà, Dexter c'est Dexter, on ne le présente plus, donc je le mets dans le très bon. On a la nouvelle, ça il n'y a pas très longtemps sur Netflix, je vais la mettre dans moyen, dans sans plus.
Je vais la mettre dans 100+, parce que c'est pareil, donc déjà il faut avoir aimé les premiers films, les 2 films de Scream, que moi j'ai adoré. La série est bien, mais c'est pareil, ouais, c'est une série que j'ai vue une fois, je ne la re-regarderai pas, je pense, d'ici là, donc ça se regarde, mais sans plus, donc sans plus, tout simplement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Breaking Bad. Breaking Bad, je la mets directement dans... J'hésite entre excellent et très bon. Je vais la mettre dans très bon. Parce que c'est une série, voilà, comme vous le savez, ceux qui me suivent sur ma chaîne, j'ai eu du mal à accrocher. Et puis, à maintes reprises, j'ai essayé d'accrocher. J'ai pas réussi. Et puis un jour, ça a fait tilt. Il y a eu le déclic qui a fait que j'ai pu lâcher la série du début jusqu'à la fin. Et bordel, quelle série. C'est du grand art. On peut dire, pour moi, j'adore Breaking Bad, excellent. Ensuite, on a Sons of Anarchy, donc là, je la mets tout de suite dans... Pour moi, je la mets dans excellent. Pourquoi excellent? Après, c'est vrai que les goûts et de chacun, voilà, chacun ses goûts, comme on dit, mais voilà, moi, je la mets dans excellent parce que j'adore la moto, j'adore le monde des bikers. Pour moi, c'est un monde à part et je suis méga fan des bikers. Et cette série est juste à tomber le cul par terre quand on aime ce style de milieu-là. Les bikers, les motos et tout ce qui va avec, la drogue, les vols, enfin tout ce qui entoure les bikers, le monde de la moto dans les séries, parce que les bikers sont pas toujours comme ça. Attention, c'est souvent ce qu'on voit dans les films, mais c'est pas toujours la réalité. Voilà, je la mets dans l'excellent parce que pour moi, ça restera une de mes séries favorites. Allez, on continue, on a Oz aussi. Oz, c'est une série que je vais mettre dans bon, parce que dans le milieu carcéral, c'est une série qui est dure, mais qui est très bien. C'est une très belle série. Pas facile à regarder toujours, mais en tout cas, une belle série. On a Heroes, je la mets dans très bon, parce que j'ai adoré, honnêtement, j'ai adoré. Quand j'ai commencé le premier épisode, j'ai pas lâché jusqu'à la fin de toutes les saisons. Je crois qu'il y a 4 ou 5 saisons, je sais plus. J'ai tous les coffrets derrière. J'ai adoré, donc je la mets dans du très bon. Oui, dans du très bon, ça sera comme ça. Et puis, c'est tout. X-Files, alors, je vais la mettre dans très bon. Je pouvais la mettre peut-être dans excellent. Je vais la mettre dans très bon parce que c'est une série que j'adore. Déçu des 2 dernières saisons. 9, 10 ou 8, 9, je sais plus parce que ça remonte à loin. Mais déçu surtout de la dernière saison, la 10e saison, je crois. Reprenez-moi en commentaire si je me trompe, je crois qu'il y a 10 saisons et c'est la 10e saison qui était nulle à chier. Mais ça reste quand même X-Files pour moi, c'est de très bons souvenirs, donc je la mets dans très bon. Ensuite, on a Kaamelott. Kaamelott, je la mets directement là parce que même si c'est pas la série la plus travaillée, c'est celle qui me fait rire le plus, c'est celle où je passe des bons moments. Voilà. T'es pas bien, tu regardes Kaamelott et tu ressors la tête libérée, la tête légère. Je la mets dans excellent parce que pour moi Kaamelott, ça reste Kaamelott, ça sera the saison, the série Kaamelott. Et voilà, ça aussi c'est pareil, j'essaye de me trouver tous les coffrets. Je crois qu'il me manque un coffret, bon c'est du DVD, c'est pas un coffret intégral, je crois qu'il me manque le 5 ou la saison livre 5 ou livre 6 et j'aurai tous les livres, donc je suis bien content. Et je sais qu'ils font un super beau coffret avec l'intégral, un beau coffret. Peut-être qu'un jour je me la trouverai. Ensuite, on a quoi? On a, oui, Le Prince de Bel-Air. Je vais le mettre dans du très bon. Le Prince de Bel-Air, les débuts de Will Smith dans la série télé. C'est un monument. Cette série est un monument, Le Prince de Bel-Air. Voilà, c'est pareil pour les anciens. Ceux qui regarderont ça maintenant, peut-être trouveront ça bidon. Moi, j'adorais ça. C'est que de bons souvenirs. C'est que du pur bonheur. Donc, je le mets dans du très bon. Starsky Hutch, pareil, que des bons souvenirs d'enfance, première génération, je le mets dans le bon, ça pourrait être limite très bon, mais je mets dans le du bon. On a quoi d'autre qui viennent derrière? Stranger Things, je la mets dans excellent, obligé, la bande son, la musique, tout est bon dans Stranger Things. Voilà, honnêtement, je pensais pas qu'une série comme ça puisse me toucher aussi bien. Voilà, je pense que beaucoup de personnes adorent cette série. Il y a peu de personnes à qui j'en parle qui aiment le cinéma, les séries, qui me disent qu'ils n'aiment pas Stranger Things. Moi, honnêtement, j'ai passé un grand moment et hâte de voir la suite. Là, on rentre dans les 4 dernières, les amis. Donc, Viking, ça va direct en haut parce que j'adore Viking. C'est une de mes séries préférées. J'adore tout ce qui est Viking. J'adore le monde des Vikings. Et bordel, cette série, qu'est-ce qu'elle en met plein la gueule. J'adore Viking. Et j'en démords pas. C'est fini, saison 6, terminé. Il manque plus que la deuxième partie de la saison 6. Et puis Viking, c'est terminé. J'en suis triste. Mais en tout cas, j'adore. Game of Thrones. Est-ce que c'est la peine, les amis, que je vous dise où je vais la mettre? Je vais la mettre là, mais bien sûr, les amis, obligé. Game of Thrones, c'est ma série favorite, ma série de cœur. J'adore Game of Thrones, donc voilà, vous le savez. C'est pas un secret, donc ouais, c'est obligé de la mettre dans excellent.
The Walking Dead, c'est pareil. Je la mets dans excellent parce que vous savez, enfin vous le connaissez, vous me connaissez maintenant les amis, vous savez que The Walking Dead, j'adore cette série là, même si ça s'essouffle au bout c'est pareil là, ça s'est essoufflé un petit peu à partir de la saison 7, 6-7, ça commence à s'essouffler un peu, ça a descendu en motivation, et puis ça a repris un peu sa montée, voilà, donc oui, The Walking Dead, ça reste une de mes séries favorites aussi. Et puis la dernière série les amis, c'est The Last Kingdom, je vais la mettre dans très bon. Là, c'est la série que je suis en train de regarder actuellement de mémoire sur Netflix. Il y a 4 saisons, on en est là. On a fini ce soir la saison 3 et demain on commence le premier épisode de la saison 4 et c'est un petit peu dans la même optique que Viking. Je suis limite à le mettre dans excellent. Je changerai peut-être si un jour je reparlerai de cette série-là dans du excellent. Mais là, pour l'instant, je l'en mets dans très bon, mais c'est limite à monter sur du excellent. Donc voilà les amis pour cette première sélection, ce premier épisode de tier list sur les séries télé. Voilà les amis, c'est terminé, cette première tier list sur les séries télé est finie. Donc voilà, je rappelle encore une fois que c'est mes propres goûts, mes propres avis. Le but de cette vidéo, c'était pas de débattre ou de présenter des séries, parce que je pense que beaucoup les connaissent, ni de donner mon avis sur chaque série, parce que sinon la vidéo était trop longue. Le but était de classer plusieurs séries dans ce fameux tier list, dans ce fameux tableau. Donc je répète, donc c'est la première, c'était le numéro 1, je pense en faire très prochainement un numéro 2, voire un numéro 3 sur les séries TV. Dites-moi en commentaire si ce concept vous plaît, et puis je mettrai sur d'autres sujets, par exemple sur des séries, sur des films, sur divers sujets. Je ferai encore une fois des sondages sur Facebook pour comme ça on participe ensemble à la chaîne. Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette première vidéo sur ce premier concept de tier list sur les séries télé, et puis on se retrouve les amis très prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde.